Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que ce soit des fêtes de Noël ou des fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2022 avec la santé, etc. Tout ce qui va avec en fait, c'est-à-dire le travail, la santé, le bonheur, la famille, enfin bref, tout. Donc voilà, et j'espère que vous avez bien fêté l'an 2022 parce que moi non. Moi, très honnêtement, je l'ai passé à roupiller puisque j'en avais besoin. Donc voilà, chacun a sa façon de fêter le nouvel an. Mais bon, on était en famille malgré tout. Le lendemain matin, on était tous ensemble. On était fin contents d'être passés en l'an 2022. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et sachez que cette semaine, vous allez être gâtés puisqu'il va y avoir 3 vidéos. Une du coup aujourd'hui, une jeudi et une samedi. Donc voilà, je vous ai préparé un petit peu de vidéos en avance, donc je suis assez fière de moi sur ce point-là. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on va faire un petit récapitulatif de notre année 2021 et je vais également vous citer mes objectifs pour l'année 2022. J'aime pas appeler ça des résolutions puisque c'est pas vraiment quelque chose que je dois absolument tenir, etc. C'est vraiment des objectifs, c'est-à-dire, enfin pour moi c'est complètement différent dans le sens où des objectifs pour moi c'est un but que je me fixe et que j'ai vraiment envie d'atteindre, et il faut que je me donne les moyens toute l'année en fait de pouvoir l'atteindre à la fin de l'année. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme si je disais aujourd'hui je dois boire 1,5 litre d'eau, et ben je fais le point à la fin de la journée pour voir si j'ai bien bu 1,5 litre. Ben là c'est à peu près pareil, je fixe mes objectifs en début d'année et en fin d'année 2022 du coup je ferai un point pour me dire est-ce que j'ai bien respecté tout ce que je voulais respecter. Pour 2021, j'avais pas fait ce système d'objectifs, etc. puisque j'y avais pas forcément pensé, et j'y ai pensé en courant de l'année, donc du coup je me suis dit que j'allais le faire pour 2022. Par contre je les ai notés nulle part, juste ils sont dans ma tête, ils ont popé un peu comme ça, un peu n'importe comment, mais voilà, je les ai dans la tête, je vais vous les dire là maintenant. Et sachez une dernière petite information, que cette vidéo est improvisée, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien écrit à l'avance, j'ai pris ma caméra, je l'ai posée et j'ai commencé à filmer. Mais je vais pas trop tarder parce qu'il est déjà 13h15 et dans une demi-heure je dois aller chercher mon frère pour le déposer au collège, donc je me dépêche. Du coup en 2021 pour moi ça a été une année remplie de bonheur en majorité. Certes il y a eu quelques malheurs, quelques désagréments, mais on les oublie vite à la fin de l'année puisque bah, même là je ne saurais même pas vous les citer. Le plus grand bonheur qu'on ait eu c'était d'agrandir notre famille. Du coup on a accueilli Arthur, voilà, j'ai accouché et c'est clair que du coup bah, 2021 c'est une année marquée comme 2019 pour Eva. Je m'étais dans la tête fixé plusieurs objectifs à moi-même que j'ai très honnêtement pas tenu, comme reprendre le sport après l'accouchement. Il y a eu également essayer de reprendre une hygiène de vie un petit peu meilleure, c'est-à-dire mieux manger, bien boire de l'eau, etc. Ça c'est pas du tout des trucs que j'ai tenus. Il y avait également du coup de bien bosser, etc. D'être régulière et d'être organisée. Être organisée je l'ai toujours été, et pour moi c'est vraiment important d'être organisé, sinon vous n'arrivez pas à faire vos tâches. Mais c'est vrai qu'en termes de rigueur c'était pas bien présent, j'arrivais pas à sortir par exemple des vidéos assez régulièrement, j'arrivais pas à être assez assidue sur Instagram, et en même temps j'avais mon travail au garage pour lequel j'étais très assidue. Donc en fait voilà, c'était vraiment un problème quand même d'organisation, puisque bah, évidemment j'arrivais pas à lier les trois alors que c'est quand même relativement simple. En autre petit point pour le récapitulatif de l'année 2021, je dirais qu'il y a eu énormément de peur, énormément de petites crises on va dire, de moments où il fallait trouver une solution de dernière minute. Et je trouve qu'on a plutôt bien géré ces solutions de dernière minute, qu'on a plutôt bien géré ces moments de crise, et j'en suis plutôt fière en fait d'avoir réussi autant à gérer ces petits moments de la vie quotidienne, qu'on a réussi en fait à
enfin ces petits moments, mauvais moments de la vie quotidienne qu'on a réussi à mener pour que finalement ça se termine en bon moment. Voilà, 2021, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, on va pas se mentir, il y a le Covid également qui était présent, donc du coup c'est un peu compliqué de trouver des moments vachement voilà, heureux, etc. Mis à part la naissance d'Arthur, il n'y a pas énormément de moments heureux. Après je passe les moments quotidiens où Eva est adorable, où elle fait des câlins à son frère, etc. Puisque sinon il y aurait énormément de moments joyeux. Mais voilà, vous avez compris un peu ce que je voulais dire par moments joyeux. Et voilà, du coup le Covid nous a pas permis de pouvoir partir en vacances. J'étais enceinte, donc en plus c'était encore plus compliqué. On avait un nouveau-né à la maison, pareil, compliqué. Donc voilà, c'était pas simple dans tous les points. Et puis très honnêtement, on va pas se mentir, il y a également l'aspect financier qui n'était pas présent, puisqu'évidemment quand on est en congé maternité c'est complètement différent les revenus et ça nous met un peu dans le mal, on va dire. Donc du coup remonter un peu la pente, etc., recommencer des économies, tout ça c'est un peu plus compliqué après. Et c'est vrai que du coup ça nous a pas permis de profiter de quelques semaines de vacances, voilà. Mais on compte bien se rattraper pour l'année 2022. Alors pour cette année 2022, mes objectifs sont très simples. Première chose que j'aimerais vraiment tenir, c'est une bonne hygiène de vie. Alors oui, certes on a mangé McDo hier, mais il faut savoir aussi qu'on n'a pas fêté Nouvel An, etc. Hier j'avais complètement fini le ménage, j'avais complètement fini le linge en retard que j'avais fait des courses, j'avais fait tout ça et du coup nos frigos pour le moment étaient vides puisque j'avais fait un drive pour aujourd'hui. Donc j'ai dit à JB, écoute j'ai un peu d'argent en espèces, autant qu'on aille se faire un petit fast food pour dire fêter la nouvelle année et fêter le fait que j'ai retrouvé un semblant d'organisation aussi dans les tâches ménagères. Donc voilà, mais à partir de maintenant j'ai fait des courses pour le mois, donc du coup j'aimerais bien me tenir à ce que j'ai acheté et au repas que je me suis fixé. Donc du coup par exemple il y a des pizzas maison, alors ça reste gras mais c'est maison donc c'est quand même meilleur. Il y a des petits plats du style des salades, etc., accompagnés d'une viande style escalope. Il y a également des omelettes, enfin bref il y a pas mal de choses comme ça. Donc du coup j'aimerais vraiment me tenir à cet agenda de repas pour bien manger et avoir les apports en calories, les apports en fer, en magnésium, etc., dont j'ai besoin dans mes repas. Et vu qu'on parle d'apport, etc., il faut également que je bois beaucoup plus d'eau. Je sais plus si on dit que je bois ou que je bois, mais bref, vous avez compris l'affaire, il faut boire. Donc voilà, ce que j'aimerais vraiment c'est de pouvoir reprendre cette habitude que j'avais pendant un temps de boire ma bouteille d'eau pendant la journée. En gros je partais avec une bouteille d'eau et il fallait qu'elle soit vide à la fin de la journée. Et si c'était pas le cas, il fallait que je trouve un moyen de la finir le lendemain en plus de la bouteille que j'avais en cours pour la journée. Donc voilà, j'aimerais vraiment reprendre aussi ce petit train-train que j'avais, donc hygiène de vie en termes d'alimentation et aussi d'hydratation du coup d'eau. Ça m'empêchera pas de boire 1 ou 2 verres de coca dans la journée, mais dans tous les cas, même si je bois ces verres de coca, ces cafés, ces thés, il faut que je finisse ma bouteille d'eau. Donc voilà, ça c'est le premier gros objectif. Ensuite, en second objectif, j'aimerais vraiment avoir une organisation parfaite en tout point, c'est-à-dire une organisation en termes de tâches ménagères, en termes de travail professionnel et de travail personnel. Ce que j'appelle travail personnel, c'est YouTube, c'est Instagram et c'est ma marque. Voilà, essayer de pouvoir lier les trois tout en gardant évidemment une petite vie de famille, donc avec les enfants, etc. Et puis aussi me reposer quoi. Pour le moment ça se passe plutôt bien, j'arrive bien à gérer mon temps et je sais que du coup dans la semaine il faut que j'étale. Il faut pas que je me dise ce jour-là je dois faire tout ça et voilà le reste de la semaine je me reposerai. Il faut vraiment que je me dise ok là je vais bosser un petit peu là-dessus, puis là un petit peu là-dessus, puis là un petit peu là-dessus, je me reposerai un petit peu et puis je recommencerai. Voilà, vous voyez un petit peu le délire. Dans tous les cas il faut que je me repose un petit peu plutôt que de me prévoir 4 jours de repos et une journée complète où je bosse puisque la moitié n'est pas fait. Donc c'est vraiment ce type d'organisation que j'aimerais pouvoir caler. Certes j'ai plus de responsabilités aujourd'hui qu'avant, mais ça ne changera pas le fait que
bah, plus on a de responsabilités, plus il faut savoir les caler et pouvoir les faire. Donc du coup, je vais réussir à me faire un emploi du temps un peu semainier pour voir un petit peu tout ce que je dois faire dans la semaine, mais plus un emploi du temps quotidien où il faut vraiment que je fasse tout ça dans la journée et finalement le soir je rentre, je suis HS. Et aussi du coup dans l'organisation de la maison, faire un petit peu les choses au fur et à mesure. Par exemple, vous voyez, hier j'avais du linge étendu, ben, je ne l'ai pas plié puisque je me suis occupée du linge que j'avais dans le sèche-linge et à ranger là-haut. Donc voilà, j'essaye vraiment d'étendre un petit peu mes tâches ménagères aussi. Vraiment ce qu'il y a d'urgent à faire, je le fais en premier et ensuite j'étale les moins urgentes sur le reste de la semaine. Voilà, ça c'est vraiment un objectif ultra important pour moi parce que ça relève en fait de mon activité physique et du coup de ma fatigue par conséquent. Donc c'est vrai que la fin de l'année ça a été très compliqué, donc octobre, novembre, décembre pour moi, parce que je faisais tout d'un coup et en fait j'étais HS à la fin. Faut pas oublier également que je suis une femme, donc j'ai mes règles par moment. Voilà, tous les mois j'ai mes règles et ces moments là c'est vraiment des moments fatigants. Donc j'aimerais bien en 3 semaines sans règles pouvoir faire tout ce que je ne pourrais pas faire en une semaine de règles et me reposer le plus possible en fait pendant cette semaine de règles. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en gros il faut que je sois organisée et que je puisse me reposer. Voilà, c'est les 2 points principaux de cet objectif. En troisième objectif, j'en ai 5, je vous préviens tout de suite. En troisième objectif, du coup j'ai reprendre une activité physique régulière, c'est-à-dire faire du sport assez régulièrement, 1 à 2 fois par semaine de préférence. J'avais pensé le faire le mercredi matin puisque c'est pas un jour de rush vu que les enfants sont à la maison avec moi. Donc le mercredi matin quand je me lève, je peux faire ma petite séance de sport, prendre ma douche après et ensuite poursuivre la journée avec les enfants. Et j'avais pensé également le faire le samedi matin puisque même chose, je ne travaille pas. Pardon, je me trompe. Je travaille maintenant. C'est très récent, mais voilà, je travaille, mais c'est pas long, c'est une demi-heure, 1 heure le samedi. Donc du coup, je cale cette heure où je veux dans le samedi. Si je veux la faire le samedi matin ou le samedi après-midi, je fais ce que je veux. C'est vu avec mon père. Du coup, voilà, je travaille, mais c'est pas à heure fixe. Donc je peux me permettre le matin de faire une petite séance de sport. Et ça sera pas une séance de sport intensive, mais c'est vraiment une séance pour dire reprendre une hygiène de vie encore une fois un peu meilleure pour mon corps et du coup le faire un peu travailler, s'échauffer etc. sur des journées où je sais que je vais pas énormément faire de choses, parce que c'est vrai que ça c'est un point un peu négatif chez moi, c'est que j'ai très peu d'énergie. En plus de ça, mon corps, je m'en plains quasiment tout le temps à JB en disant que j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Je suis essoufflée parce que j'ai plus de cardio. Voilà, j'ai parfois du mal à porter des trucs complètement simples, style des packs d'eau. Donc voilà, je me rends compte que mon corps a pris quand même un certain coup avec ces 2 grossesses et qu'il faut que je reprenne des abdos, qu'il faut que je retrouve un cardio. Faut pas que j'oublie quand même que j'ai gagné plusieurs compétitions de course et qu'aujourd'hui, si je fais 3 pas, je tombe par terre. Donc c'est quand même voilà, on a le noir et le blanc quoi. Il faut vraiment que je trouve un juste milieu et du coup le gris. Donc voilà, objectif, reprendre une activité sportive régulière et m'y tenir surtout. Mais je pense que pour ça il faut que je le note, je pense sur mon calendrier qui est sur le frigo. 4e objectif qui va un peu avec le premier parce qu'on va parler encore de nourriture. Il faut que je retrouve un moyen de bien déjeuner le matin. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment le repas le plus important en termes d'énergie. Pendant 1 mois, j'ai pris des petits déjeuners réguliers à base de gâteaux, céréales, un café, des gâteaux petit-déj, etc., etc. Enfin bref, je prenais toujours un petit déjeuner. Et puis en décembre, en fait, le rush et la fatigue des fêtes m'a fait complètement oublier ce petit déjeuner là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais raplapla. Et là, ça va faire quelques jours que je suis quand même fatiguée le matin quand je me lève, puisque évidemment voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous lever quand vous levez, ça c'est tout le temps, mais le fait de petit déjeuner ça fait que le reste de la journée je me passe en plutôt bonne forme. Donc voilà, il faut vraiment que je retrouve un moyen de me faire apprécier le matin, de me faire apprécier le petit déj, et j'ai déjà acheté 2-3 trucs pour me faire apprécier le petit déj. Donc voilà, je vous ferai quelques vlogs, donc je pense que vous verrez dans ces vlogs les petits déj que je me fais. Et enfin,
5e objectif de l'année, et non des moindres, c'est d'avoir une stabilité financière vraiment tout le temps. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire « Ah, ça va être ce mois-là, du coup ça va être compliqué ». Par exemple, je prends un exemple. En mai, il y a mon anniversaire et il y a l'anniversaire de Arthur. Je compte fêter l'anniversaire de mon fils, bien évidemment, c'est 1 an. On a fait une fête pour les 2 ans d'Eva. Elle n'en avait pas eu pour ça 1 an, mais voilà, on a fait une fête pour Eva, donc on va faire une fête pour Arthur. Donc la fête se fera dehors, il y a moins de budget à la maison, mais il y a quand même un budget à respecter pour la décoration, la bouffe, les gâteaux, etc. etc. Et il y a le mien d'anniversaire, puisque le 27 mai, ça tombe un vendredi. Donc on ferait, on ferait son anniversaire le samedi, et par conséquent le mien, puisque je suis née le 28. Donc autant faire les deux le samedi, donc le samedi 28 mai. Bref, donc du coup il y a ces 2 anniversaires à fêter. Il ne faut pas que je me dise dans ma tête « Ah, on va arriver en mai, il y a les 2 anniversaires, donc ça va être un mois compliqué financièrement. » Il faut que je puisse me dire « Ça va pas être un mois compliqué, ça va être comme d'habitude, mais j'aurais mis de côté à l'avance pour justement faire en sorte que ça ne se ressente pas dans le mois qu'on a fait une fête. » Et du coup, par conséquent, le fait de pouvoir prévoir ces grosses dépenses dans l'année, ça me permettrait d'avoir une stabilité financière, puisque les dépenses fixes qui passeront tous les mois, tout le temps, elles passeront sans que les dépenses un peu excessives passent, pallient au fait que je ne puisse pas payer mes dépenses fixes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, payer les dépenses fixes, c'est évidemment le point principal sur nos comptes. Donc je veux que ces dépenses-là soient pas impactées par une potentielle dépense supplémentaire. Tous les mois de toute façon on fait un budget course, un budget gasoil, un budget train du coup maintenant, puisque JB va prendre le train dans pas longtemps pour aller à son travail. J'avais vu sur TikTok une petite manière, je crois que c'est sur TikTok, et j'ai une amie sur Instagram, alors si je me trompe pas c'est Camille Twix, si je me trompe pas. Si je me trompe, de toute façon, vous l'avez là et je vous mets un petit aperçu de son Instagram juste ici. En gros, vous prenez des petites enveloppes, vous notez dessus pourquoi vous mettez l'argent dedans. Vous mettez dans un petit classeur et vous mettez de l'argent liquide dedans en allant pour pouvoir économiser au fur et à mesure des mois. Par exemple, dire ce mois-ci, dans la case loisirs, je ne dépenserai pas plus de 30 €. Et comme ça, si vous dépensez 20 €, techniquement, vous avez fait 10 € d'économie que vous mettez dans une tirelire à part, parce que vous les oubliez et vous repartez à 0 en gros. Donc je vais essayer de trouver ça, je vais essayer de faire cette technique là. Si j'arrive à la faire, je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer un peu comment je fais et pour vous donner du coup l'idée de le faire également. Mais voilà, ce 5e objectif du coup est le plus important selon moi, c'est la stabilité financière, puisque avec les temps qui courent, la Covid, etc. Il faut être stable financièrement pour pouvoir pallier aux différents points qui vont arriver dans l'année. Et oui, je me suis rendu compte que là, que j'avais dit le Covid, mais je sais que c'est la Covid. Voilà pour mes objectifs de l'année 2022 et pour mon petit récapitulatif de l'année 2021. Ce sera plus simple de le faire l'année prochaine puisque j'aurai cette vidéo sur laquelle me baser. Là pour l'année 2021 c'est pas forcément simple parce que c'est vrai que j'ai pas pris des résolutions vraiment fixes, on va dire. Après si je veux m'en rajouter d'autres, ok, mais c'est les 5 que je viens de vous citer qui seront les plus importants, peu importe ce que je rajoute derrière. Désolée si vous étiez en contre-jour et si cette vidéo du coup n'est pas très bien en termes de luminosité, etc. Même si moi je trouve dans le retour caméra que ça rend plutôt pas mal. En plus de ça, je trouve que j'ai un maquillage plutôt réussi aujourd'hui avec le blush et tout là. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Si vous désirez suivre notre quotidien, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Donc c'est juste une maman YTB. Donc je vous mets de toute façon le Instagram juste là. Je partage un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis vous pouvez également vous abonner, liker cette vidéo si elle vous a plu, laisser un petit commentaire également si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, puisque n'oubliez pas, il y en a 3 cette semaine. Ciao!